On pourrait penser que plus on est puissant, plus on a d'argent, plus on a de liberté. Et inversement, il semble évident que si vous n'avez pas d'argent, pas de pouvoir, si vous avez été marginalisé par la loi, par la société ou par une terrible série de circonstances, l'inverse serait vrai. Vous n'auriez aucune liberté. Mais il y a une personne qui réfute tout cela. Son nom est Épictète. C'est un esclave grec dans l'Empire romain qui connaît la pauvreté, la torture et l'exil. Une vie apparemment pleine de ténèbres, de privation de pouvoir et de douleur. Et pourtant, il devient, de son vivant, et à travers les siècles, grâce à sa philosophie, l'un des êtres humains les plus puissants et les plus libres qui ait jamais existé. Épictète n'écrit rien lui-même. Il donne une série de conférences, dont certaines sont même suivies par l'empereur de Rome. Ces conférences survivent à travers l'Enchéridion et ses discours. Et il existe une collection plus récente, publiée par Princeton University Press, qui résume certains de ses meilleurs travaux. J'ai découvert Épictète pour la première fois quand j'avais 19 ou 20 ans, de la même manière que Marc Aurèle l'a découvert 2000 ans plus tôt. Quelqu'un avait remarqué que je traversais une période difficile, et en réponse à ma demande de recommandation de lecture, ils m'ont dit « Tu devrais absolument lire Épictète, cela te sera utile ». Marc Aurèle a reçu une copie d'Épictète de son professeur de philosophie, Rusticus, qu'il remercie d'ailleurs au début de ses méditations. C'est incroyable de voir le pouvoir d'une simple recommandation de livre. Marc Aurèle mentionne tout ce qu'il a appris de Rusticus et conclut en le remerciant pour l'avoir introduite aux conférences d'Épictète et pour lui avoir prêté son propre exemplaire. Voici donc quelques idées vraiment importantes que j'ai tirées d'Épictète sur le sujet humain le plus important, la liberté. Séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Notre première tâche dans la vie, selon Épictète, est de séparer les choses en deux catégories, ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Il utilise une jolie petite phrase grecque pour dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Une fois que nous faisons cette évaluation honnête de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, nous pouvons alors concentrer nos ressources sur ce qui l'est. Il dit également qu'un podium et une prison sont chacun un endroit où il a de la liberté. Il connaît la prison et il connaît aussi le podium, où il a eu beaucoup de pouvoir en tant qu'enseignant. Épictète souligne que nous avons tous un certain degré de liberté de choix dans nos situations, et nous devons connaître cette distinction. Ne vous attardez pas sur ce qui échappe à votre contrôle. Épictète dit « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Ainsi, si nous essayons de nous libérer des tourments, de la misère ou des sentiments d'injustice, un bon moyen est simplement de ne pas porter de jugement négatif. Par exemple, il recommande de ne pas trop avoir d'opinions fortes sur tout. Moins nous avons d'opinions sur des choses échappant à notre contrôle, moins nous nous infligeons de souffrances inutiles. Être son propre maître, même dans l'adversité. Épictète a passé une grande partie de sa vie en tant qu'esclave dans la cour de Néron. Là, il a observé des personnes riches et puissantes qui semblaient, en surface, beaucoup plus libres que lui, mais qui étaient en réalité esclaves de leurs ambitions, de leurs désirs ou de leur peur de perdre ce qu'ils avaient. Épictète en vient à la conclusion qu'il ne voudrait probablement pas échanger sa vie contre la leur, car bien qu'il soit pauvre, il est plus libre dans son esprit. Ne soyez pas esclave de l'opinion des autres. Une autre leçon clé d'Épictète est de ne pas dépendre de l'opinion des autres. Beaucoup de gens sont captifs de leur public, de leur père ou de leur industrie. Pour Épictète, la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que les autres pensent ou disent de vous. Jouer son rôle au mieux. Épictète compare souvent la vie à une pièce de théâtre. Nous ne choisissons pas notre rôle, mais nous pouvons choisir de bien jouer le rôle qui nous est donné. Il insiste sur l'importance de se concentrer sur ce que nous contrôlons, à savoir la manière dont nous agissons dans le rôle qui nous est attribué.
Quand quelqu'un offre une performance éblouissante dans une œuvre globalement médiocre, mais qu'il s'approprie tellement le rôle qu'il en devient impressionnant, cela montre l'attitude à adopter, non seulement à Hollywood, mais aussi dans la vie, pour ne pas devenir fou, constamment déçu ou attristé. Que ce soit un frère problématique ou un collègue agaçant, il y a des situations qui nous exaspèrent, qui nous coûtent quelque chose ou nous privent d'opportunités que nous mériterions. Cela nous retire une forme de liberté. Les philosophes épicuriens diraient « Ok, il y a une autre manière de voir les choses ». En effet, Épictète disait que chaque situation a deux poignées. On peut choisir de la saisir par la poignée qui nous montre la liberté que l'on perd, ce que l'on nous retire. Pourquoi nous n'aimons pas cela? Ou bien, on peut saisir l'autre poignée, celle qui nous rappelle que nous sommes liés à cette personne, qu'elle fait partie de notre famille, que nous avons des raisons de vouloir améliorer la relation. Il explique que nous choisissons la manière dont nous abordons une situation. Nous pouvons décider de nous concentrer sur l'obstacle ou sur l'opportunité, sur ce qui nous a été pris ou sur ce que nous pouvons désormais faire grâce à cette situation. Chaque situation, selon Épictète, a deux poignées, mais je dirais qu'il existe en fait un nombre infini de façons de la saisir. Le mot « poignée » n'est peut-être même pas adéquat. En réalité, il existe une infinité d'angles sous lesquels on peut regarder une situation. On peut choisir de voir ce qui nous a contraints ou de voir ce qui nous a rendus plus forts, ce qui nous déprime ou ce qui nous permet de grandir. Épictète nous enseigne que notre réponse aux événements, aux autres personnes, est plus importante que les événements eux-mêmes. Marc Aurèle, par exemple, avait un demi-frère problématique, un frère qu'il n'avait pas choisi et qui, à bien des égards, était très différent de lui. Pourtant, à la fin de ses pensées pour moi-même, lorsqu'il remercie les dieux pour tout ce qu'il a reçu, il dit « Je suis reconnaissant d'avoir eu le genre de frère que j'ai eu, un frère dont le caractère m'a poussé à améliorer le mien, un frère dont l'amour et l'affection ont enrichi ma vie. » En fait, il suit à la lettre le conseil d'Épictète, qui parlait spécifiquement des frères dans ce contexte. Il décide de saisir la situation par la bonne poignée, et c'est une liberté que nous avons tous. Nous choisissons quelle poignée nous allons saisir. Nous vivons dans un monde de conformité, et, en conséquence, dans un monde de compétition. Tout le monde essaie de faire la même chose, tout le monde pense qu'il se bat pour un nombre limité de places, ce qui crée une compétition à somme nulle et aussi une impression de perte, comme si quelque chose nous échappait. Mais Épictète parle souvent de courir sa propre course. Il dit qu'on gagnera toujours si l'on n'entre que dans des compétitions où la victoire dépend de nous. Autrement dit, arrêtez de chercher à avoir plus que les autres ou à être un peu meilleur qu'eux dans tel ou tel domaine. Essayez plutôt d'être la meilleure version de vous-même. En fait, il cite Socrate qui disait « Certains élèvent des chevaux ou cultivent la terre. Moi, j'essaie de cultiver mon amélioration personnelle jour après jour. » Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas peur de se distinguer, d'être différent. Et ce, même à une époque où se démarquer pouvait être dangereux, comme sous le règne de Néron. Épictète, lui-même, fut finalement exilé pour avoir été un philosophe transgressif sous le successeur de Néron. Cela lui a coûté quelque chose, mais la liberté d'être lui-même était la liberté qu'Épictète saisissait. Et c'est aussi une liberté que nous devons saisir. Il y avait un autre stoïcien sous le règne de Néron. Un de ses amis est venu lui dire « Écoute, tu es un peu trop visible. Tu risques d'attirer des ennuis de la part de l'empereur. Pourquoi ne pas essayer de mieux t'intégrer ?» En quelque sorte, il faisait face à la perspective de perdre sa liberté, mais il répondit « Ce n'est tout simplement pas moi. » Il disait que les autres pouvaient bien vouloir se conformer, mais lui préférait être comme le fil rouge dans un vêtement, celui qui rend le tout plus beau en étant distinct. Nous avons toujours cette liberté. Je trouve incroyable que nous soyons tous nés totalement uniques, avec des ADN, des circonstances, des expériences et des compétences qui nous sont propres. Et pourtant, que faisons-nous ? Nous essayons de ressembler à tout le monde ou de battre les autres à leur propre jeu, au lieu de courir notre propre course, d'embrasser la liberté d'être nous-mêmes et de faire ce que nous seuls pouvons faire. La vie va placer des défis devant nous. Aucun de nous n'échappe à l'adversité. Nous allons tous faire face à des circonstances difficiles, chacun à sa manière. Épictète a affronté des difficultés et des adversités incroyables. Marc Aurèle, qui était bien plus privilégié et semblait béni par la fortune, a également connu des malheurs profonds. Un historien de l'époque a même dit que Marc n'avait pas la chance qu'il méritait, car son règne fut marqué par des inondations, des épidémies, des coups d'État, des décès.
et des problèmes de santé personnelle. C'était une épreuve après l'autre pour lui. Peu importe à quel point il était riche et puissant, il ne pouvait pas y échapper. Mais savez-vous ce que nous avons tous la liberté de faire? Nous avons la liberté d'accepter cela. Épictète disait que lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles, nous devons nous dire « La vie m'a associé à un partenaire d'entraînement puissant ». Il disait « Voulez-vous être de classe olympique? Cela demandera de la lutte, cela sera difficile. » Nous avons la liberté d'accepter ces défis et de grandir grâce à la résistance que nous rencontrons. C'est en fait ainsi que l'on devient fort, grâce à l'entraînement contre la résistance. Il existe non seulement un stress post-traumatique, mais aussi une croissance post-traumatique. Nous ne sommes pas libres d'éviter les blessures, les ennuis, les difficultés ou les obstacles, mais nous sommes libres de transformer cela en quelque chose qui nous rend meilleurs, plus forts. C'est ça, la résilience. Nous avons la liberté d'être résilients, d'être antifragiles, comme dirait Marc Aurèle, de transformer l'obstacle en une opportunité de vertu. Épictète disait qu'un boxeur tire ses capacités de ses partenaires d'entraînement. Il disait que votre accusateur, votre ennemi, votre adversaire ou le problème auquel vous faites face, c'est votre partenaire d'entraînement et que cela nous façonne en des personnes de classe olympique. À cause de son temps passé en esclavage, Épictète est estropié. On raconte que son maître sadique lui brisa la jambe ou qu'il lui infligea une autre forme de torture. Épictète, étant si résistant, ne réagit même pas, il le laisse faire. Puis, il dit à son maître « Comment pensais-tu que cela se passerait ?» Il était donc un homme très robuste, mais cela l'a laissé avec une blessure permanente. Il ne marchera plus jamais de la même façon. Il vivra avec ce handicap, cette cicatrice de torture, pour le reste de sa vie. C'est quelque chose dont il n'était pas libre. Il n'était plus libre de marcher ou de se tenir debout comme avant. Mais il disait que la claudication, ou l'infirmité, comme on l'appelait à l'époque, est une entrave pour le corps, pas pour l'esprit. Les stoïciens voulaient que nous comprenions qu'un tyran, un maître cruel, un conducteur ivre ou n'importe qui d'autre pouvait faire quelque chose à notre corps physique, c'était quelque chose qui pouvait nous être retiré. Mais la manière dont nous nous percevons, l'histoire que nous racontons sur notre vie, notre décision d'être négativement impacté, affaibli par cela, c'est ce que nous choisissons. Quand on voit les Jeux paralympiques qui se déroulent en ce moment, on voit des gens qui, dans certains cas, sont plus talentueux athlétiquement, capables de faire des choses que non seulement les gens ordinaires ne peuvent pas faire, mais que même certains des athlètes les plus extraordinaires du monde ont du mal à accomplir. C'est une chose magnifique quand on voit quelqu'un à qui le destin a porté un coup, qui a perdu un membre, ou a été incarcéré, ou a perdu quelque chose, une opportunité ou un statut, et qui, au lieu d'être brisé ou amer à cause de cela, trouve ce dont il est capable. Pas seulement malgré cela, mais parfois grâce à cela. Ils avancent, ils ne voient pas cela comme une entrave. Des gens qui sont dyslexiques disent de parfois que c'est comme un super pouvoir pour eux, car cela les a obligés à apprendre différemment, à vraiment s'engager dans les textes. Quand j'ai parlé avec Patrick Dempsey, l'acteur, il me disait que sa dyslexie et sa dysgraphie faisaient de lui un meilleur acteur, car elle l'obligeait à aborder et à s'engager dans les textes, les écrits et l'art d'une manière différente de ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu ces défis. Donc, la décision de voir la perte de liberté, de mobilité ou d'option n'est rien d'autre qu'un autre choix de poignée. Allons-nous voir ce dont nous avons été privés ou ce que nous pouvons faire maintenant grâce à cela, en dépit de cela? C'est vraiment une chose incroyable et cela témoigne de la grandeur d'Épictète que, sur cet événement de sa vie, c'est presque tout ce qu'il en dit. Cela ne le ralentit pas le moins du monde. Ça ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Ce n'est tout simplement pas la vie. Aucun de nous n'a un contrôle total, dans ce sens. Même les personnes les plus influentes ne voient pas toujours leurs désirs exaucés. Personne n'a un pouvoir absolu. Personne n'a un contrôle total. Nous sommes tous soumis aux événements. Il y a une chose, cependant, à laquelle nous ne pouvons échapper. Peu importe si nous sommes riches ou pauvres, puissants ou faibles en bonne santé ou malades, jeunes ou vieux, la mort. C'est la seule prophétie qui se réalise toujours. C'est le grand égalisateur, et c'est une chose que nous ne pouvons pas éviter. Mais savez-vous ce que nous sommes libres de faire? Nous sommes libres de l'utiliser pour obtenir de la clarté, de l'urgence et de la perspective. Épictète disait que vous devez vous rappeler chaque jour de la mort, de l'exil et de tout ce qui vous semble terrible. Il disait, surtout la mort, et que si vous faites cela,
vous n'aurez plus jamais une pensée mesquine et vous ne serez plus trop attaché à quoi que ce soit. Je pense que lorsque les gens envisagent cette pratique stoïcienne du memento mori, méditer sur la mortalité, ils pensent que cela consiste à se détacher, à ne pas s'occuper des autres ou des choses. Mais en réalité, il y a un exercice dont Marc Aurèle parle dans ses pensées qu'il a appris d'Épictète. Épictète disait qu'en bordant votre enfant le soir, vous deviez vous dire à vous-même « Ils ne vivront peut-être pas jusqu'au matin ». Que l'on devait faire, l'une des choses les plus difficiles au monde, méditer sur la mortalité de nos enfants. Est-ce que cela signifie qu'il faut être résigné ou sans espoir? Est-ce que c'est le produit de la vie d'Épictète en tant qu'esclave, dans un monde où les enfants pouvaient être arrachés à leurs parents? Ou est-ce plutôt une réflexion sur le fait qu'il vivait dans un monde où les gens pouvaient mourir soudainement sans raison apparente? Je ne pense pas. Je crois qu'Épictète nous dit cela pour nous donner la liberté de profiter pleinement du moment que nous vivons. Il dit « Ralentissez, ne passez pas à côté de ce moment. Ne vous dites pas que vous avez un nombre illimité de ces moments avec cette personne dans le futur, car vous ne le savez pas. La liberté vient de l'acceptation de ce moment, de l'appréciation du moment présent. Et c'est seulement en méditant sur notre mortalité que nous pouvons obtenir cette clarté. Je sais, cela semble sombre, inconfortable, et c'est vrai. Mais c'est la vie, c'est un fait, et nous devons l'affronter. Nous ne pouvons pas y échapper. Et en gardant cette ombre à l'esprit, cela nous permet aussi d'apprécier la lumière, la beauté des moments ordinaires, la merveille de l'existence. Même au milieu de la dépravation et du mal qu'Épictète a vu de près, cela permet d'apprécier l'ordinaire, d'être présent, de vivre vraiment tant que nous sommes en vie. Et c'est là la plus grande liberté.